Dans mes travaux de recherche sur l'accès à l'alimentation pour les familles à petit budget, je me suis rendu compte qu'il y avait une impasse, hein, disons quelque chose qui était assez invisible, qui était que finalement, la réponse qui était donnée pour ces familles, hein, c'était celle d'accéder à l'alimentation par l'aide alimentaire, et l'aide alimentaire finalement étant présentée comme le droit à l'alimentation. Alors qu'à partir de là, j'ai cherché à ouvrir la façon dont on pouvait réfléchir à cette question-là, en particulier en allant chercher des collègues chercheurs en droit public. Et c'est comme ça qu'est né le projet de séminaire de démocratie alimentaire. C'est ainsi que donc pendant 18 mois, des acteurs associatifs, des producteurs, mais également des chercheurs dans différentes disciplines, le droit, l'économie, la géographie, la gestion, ont échangé, croisé leurs regards sur ce que pourrait être un droit à l'alimentation durable en France au XXIe siècle. Alors de ces échanges, il résulte un état de la démocratie alimentaire en France en ce début de XXIe siècle, dans cette période particulière de pandémie. Et nous avons en gros trois points qui nous permettent de penser le futur. La première, c'est effectivement de confirmer la non-effectivité d'un droit à l'alimentation durable en France et qui est entravé entre, d'une part, la conception de ce droit comme un droit à être nourri et par l'instrumentalisation de l'aide alimentaire. Le deuxième point, c'est la diversité et la vigueur des initiatives citoyennes qui sont parfois appuyées par des collectivités publiques ou des collectivités territoriales. Et ce qu'on voit là-dedans, c'est bien l'envie des citoyens de se réapproprier la question de l'alimentation. Et la troisième piste, c'est cette proposition que nous faisons autour d'une sécurité sociale de l'alimentation. Cette proposition d'une sécurité sociale de l'alimentation que nous portons, que nous appelons de nos voeux, a pour objet de rendre effectif l'alimentation, le droit à l'alimentation durable et fonder ainsi une véritable démocratie alimentaire.